lisez de toute urgence Défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. L'événement aujourd'hui est un événement important pour l'association puisque depuis 30 ans, elle a restauré et reconstruit un prieuré qui date de l'an 1000. Ça a duré 30 ans, chaque année, durant un mois, des jeunes se retrouvent ici et ensemble, ils travaillent. Et à partir de ce travail, qui est un travail de base, qui s'est concrétisé par des murs, par des toits, ça donnait un ensemble gigantesque à l'intérieur duquel il y aura un mémorial consacré à la mémoire de l'extermination de la Vendée. Cher Reynald, je suis entre deux monuments. Un qui est derrière moi et l'autre qui est en face de moi. Et je suis heureux et fier d'être ton ami. Je suis là parce que ici, la Vendée, c'est une province de l'esprit et pas une province de la géographie. Donc je suis chez moi avec tous les Vendéens qui ont relevé cette chapelle. Cette chapelle, elle était en ruine. Cette chapelle, elle a brûlé en 1794, le 30 mars. Là, on a un garçon qui s'appelle Reynald Sécher, il est un petit gars du pays. Et il vient le 13 mai 92 devant cette chapelle à l'abandon, devant des moignons qui hurlent leur détresse. Et il dit en lui-même, je vais faire venir la jeunesse française et on va relever cette chapelle. Alors j'ai fait les camps de 2017 à 2019. D'accord, et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait les toitures du cloître et la pose de lambris sur les voûtes intérieures. D'accord, et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience ? Ça m'a apporté beaucoup sur la construction manuelle, l'apprentissage du chantier, la vie de chantier, la vie de communauté. Beaucoup de bonne ambiance et de vie d'été avec plein de jeunes sur une belle rénovation et un beau projet. Et maintenant je travaille dans la restauration du patrimoine bâti, donc ça m'a aussi apporté une vocation derrière pour mon futur, pour mon travail actuel. Alors moi malheureusement je n'ai pu faire qu'un seul camp, mais ça a été un camp qui a un petit peu changé ma vie et qui a été assez rédempteur. Et je suis arrivé sans avoir forcément d'attente parce que j'étais juste venu lorsqu'on fêtait les 25 ans. Et le camp est démarré une semaine plus tard, donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce beau projet. Et finalement, au-delà du projet, il y a vraiment le côté matériel des murs qui se lèvent. Et moi, j'ai notamment participé à monter du muret, à faire du piquetage, comme je n'avais aucune expérience en arrivant et que c'était mon premier camp. J'ai fait 8 camps. Donc, les premières années, il manquait les frontons. J'ai participé à la création des couloirs, la pose des voûtes et à l'eau cholage, couloir souterrain. Je suis invité pour l'inauguration de cette magnifique chapelle et de ce magnifique projet. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que moi qui suis amateur d'histoire, ça fait forcément plaisir de voir la volonté qui a été mise par tous ces jeunes passionnés qui étaient bénévoles. Et c'est très émouvant. La chapelle, la crypte, le cloître qui est magnifique et le mémorial forcément. Ça m'a tenu beaucoup à cœur parce qu'en plus la fresque du mémorial se termine par Napoléon qui dédommage la Vendée et puis il y a le Concordat. Donc après il y a des images très crues à l'intérieur et très directes, mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est pas le genre de choses dont les gens ont conscience. C'est un peu une compilation de toutes les atrocités là. C'est ça, oui. Donc c'est forcément très cru, mais c'est la réalité et je trouve qu'il était important de le montrer aux gens.
C'est fini pour les historiens révisionnistes. Bientôt, ils pourront se réunir dans un abri à trottinette en face de la Sorbonne. C'est fini parce que la vérité apparaît. Et la vérité, c'est qu'il y a eu un génocide ici, suivi d'un mémoricide. Reynald Secher et moi, on a gravi la montagne du mensonge. On s'est retrouvés tout là-haut, on a soulevé la chape de plomb. Lui est passé par la porte du vrai, moi par la porte du beau avec le Puy du Fou. Et on est très heureux et très fiers de se retrouver ici. Et de dire à tous les jeunes Français, cultivez les valeurs de la civilisation. Ici, c'est pas la table rase et l'homme générique. Ici, c'est pas la rupture anthropologique avec la fabrique de l'homme de sable. Ici, on est sur du solide, le pardon, le panache et le sens des sacralités d'incarnation. Alors qu'est-ce que ça t'inspire, cette fresque? Cette fresque, ça montre vraiment effectivement les horreurs qui ont été commises pendant les guerres de Vendée. Le fait que ça a été installé après qu'on ait fini quasiment de reconstruire toute la chapelle. C'est bien d'avoir ça en aboutissement et de rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles on a décidé de restaurer et qu'on s'est engagé dans ce projet. Tu as participé toi du coup Oui. Combien de temps alors 4 ans. 4 ans, j'ai fait ça du coup, 4 étés d'affilée, quasiment le chantier complet d'un mois et demi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté j'ai un petit peu retrouvé la foi entre guillemets, chose que j'avais mais que je cultivais pas forcément tout seul. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses historiquement, manuellement. Maintenant je sais faire des choses de l'ordre du bâtiment que je savais pas du tout faire avant. Et ça m'a aussi apporté des amis pour le coup que je pense que je garderai toute ma vie parce que voilà, on se retrouve en plus aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est des personnes que je garderai toute ma vie. Voilà, pour toutes ces raisons, je suis très très content d'avoir fait cette restauration. Les noyades de Nantes, Oui. donc vous savez ce que ça représente. On mettait les personnes, les Vendéens sur les barges. Dans des barges trouées. Oui, trouées, voilà, pour qu'elles coulent. J'ai vu une femme un peu comme la Vierge qui donne son enfant. C'est pour ça que j'ai fait l'enfant mâle. Donc on voit cette femme, parce qu'on le mettait nu, elle tend son enfant en espérant le sauver. Alors ça c'est, vous voyez, Pierre-Marie Robin. Alors lui, il a échappé au massacre. Donc on le voit là, il part avec les archives. On le voit donc partir, il court, sauve les archives et c'est grâce à ça qu'on a pu savoir combien il y a eu de massacres, combien de Vendéens ont trouvé la mort. Au début, ça m'a beaucoup formé, ça m'a apporté des amis, des véritables amitiés. Et puis, en définitive, j'ai rencontré ma future femme. Donc, sur tous les points, c'était vraiment fabuleux. Ça fait peut-être un peu cliché, mais franchement, ici, c'est des amitiés indissolubles. Et puis après, il y a eu des vocations, il y a eu des mariages. On sera le énième mariage, ça se compte même plus. Et voilà. C'est vraiment très fort là. Je viens d'arriver, c'est vraiment très touchant de voir les choses un peu finies. Tu découvres la fresque? Ah oui, je découvre tout. Je l'avais vu en photo, mais avec les statues, toutes les histoires, on a vu tout se construire petit à petit. On a mis des années à voir cette fresque. Moi j'ai connu la salle, il n'y avait même pas les pignons de la façade. On a tout fait, la toiture, tout ça. Et là, ça fait vraiment bizarre. Ça a été un chantier permanent pendant 25 ans. Et c'est une des premières années où c'est un peu fini. C'est beaucoup d'émotions. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et on est venu pendant une dizaine d'années. Puis maintenant, on repasse dès qu'on peut. Et je suis venue avec des pieds de plomb, mais je suis revenue en courant chaque année. C'était du bonheur. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie Alors déjà, j'ai connu mon mari là. Vous aussi? Ouais, moi aussi. Il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs. Et surtout, j'ai découvert tous mes amis pour la vie. On est hyper unis, on s'est découverts ici. On avait des prières magnifiques le soir qui nous portaient énormément. Et puis le sens du travail, on bossait toute la journée. Comme il l'a dit tout à l'heure, là, c'était intense, mais c'était génial, dans une ambiance extraordinaire.
On n'a eu que du bonheur. Vous savez, travailler avec des jeunes qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qui se posent des questions de forme et de fond, tout est extrêmement facile. Je n'ai pas eu l'ombre d'un problème, que ce soit humain ou autre. Vraiment, c'est un chantier qui a duré quelques années, bien entendu, si on additionne les mois. C'est un mois dans l'année, chaque année? Au début, c'était 3 semaines, puis 1 mois, et maintenant, c'est à peu près 2 mois chaque année. Vous étiez chef de chantier? Un chef de chantier parmi d'autres. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Voilà, 10 ans. De 95 à 2005. Voilà, jusqu'à ce qu'on se marie, qu'on travaille et qu'on n'ait plus nos étés disponibles. Vous avez appris ces différents métiers qui ont été nécessaires à la restitution de cette chapelle? En fait, Rénal fait appel à un vieux maçon à la retraite qui... c'était son premier jour de retraite. Il a dit bon, ok, je viens vous aider un après-midi, et il est resté 20 ans. D'accord. Voilà. Et c'est lui qui vous a tout appris? C'est lui qui nous a tout appris à nous, jeunes de 15 ans. Il a démoli beaucoup pendant tous les premiers jours, les premières semaines, tout ce qu'on faisait. Et à force de démolir notre travail, on s'est dit en fait ça vaut la peine de le faire parfait tout de suite, on gagnera du temps. Et c'est ce qu'on a continué à faire. Et tous les chefs ensuite de chantier qui ont pris sa suite ont fait ça. On démolit jusqu'à ce que ce soit parfait. Et ça nous a donné l'envie du beau. Du durable. Du durable et en fait la joie de faire quelque chose de bien, de grand, ça a donné confiance aux jeunes de se dire que je suis capable de faire quelque chose de bien pour une œuvre plus grande que moi. Donc ça a donné cette envie et cette confiance en soi. Je suis fier, qui ne pourrait ne pas être fier de ce résultat. Je suis fier pour l'œuvre accomplie, mais aussi je suis fier de ces 2000 jeunes qui ont participé à ce travail de résurrection et qui, au-delà de ce travail de résurrection, sont allés partout en France, en Europe et dans le reste du monde réaliser des œuvres similaires. Et ça, c'est une énorme fierté pour quelqu'un comme moi qui ait pensé, réfléchi, accompagné ces jeunes. Tu connaissais toi ce projet avant d'être invité aujourd'hui? Ça fait 5 ou 6 ans que je connais le projet, oui, l'époque où j'avais rencontré Rénal Sécher. Et d'ailleurs je le cite très souvent dans mes émissions quand il est question de la Vendée. Et donc je connaissais ce projet, c'est pourquoi je suis d'autant plus fier aujourd'hui d'être présent. Tu penses qu'il faut multiplier ce genre d'initiative? Évidemment, je ne vais pas répondre non, ce serait dommage et j'espère que ça s'adressera à un plus grand public que notre milieu. Et même si la presse n'en parle pas ou très peu, on est très nombreux ce soir et ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu as pensé du discours de Philippe de Villiers? Je sais pas si Alors je suis arrivé en plein milieu, mais très émouvant bien sûr. Philippe de Villiers sait manier les mots, c'est très impressionnant. Il parle comme un livre ouvert, il arrive à imager, à raconter, c'était très beau. Il y a 2 aspects dans le prieuré. Vous avez la chapelle qui est définitivement terminée dans son volume d'antan premier et le prieuré qui a été reconstitué dans ses volumes. Et le prieuré est quasiment terminé, il reste que quelques détails. Par contre, il y a un 3e projet qui va se traduire dans les années qui viennent par la réalisation d'une énorme crypte en souvenir et en hommage au duc de Bretagne. D'accord, donc les travaux continuent alors? Les travaux vont continuer au-delà de moi. Un jour, il faudra bien que je m'arrête, mais les travaux sont voués à continuer. Très bien. Maintenant, il y a un travail d'entretien qui va être à faire sur cette chapelle? Le travail d'entretien est extrêmement léger parce que, en fait, quasiment tout est neuf puisque tout a été restauré. Les seuls problèmes qu'il puisse y avoir sont les problèmes liés à la délinquance locale qui est réelle, qui chaque année coûte quelques milliers d'euros à l'association. Mais on assume, on fait les choses comme elles doivent être faites. Rénal a montré la voie, il a frayé la voie. Voilà. Il a frayé intellectuellement, il a frayé spirituellement. Donc c'est formidable. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont conscients de ce que la France peut disparaître. Et là, la France ne disparaîtra pas. Pour finir, je travaille pour le bien, le beau et le vrai. Dieu m'a donné un talent que je vais mettre au service de la beauté. Et comme le disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Donc on a besoin de la beauté, on a besoin de l'art, de la poésie, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Et c'est pour ça que Dieu m'a créé
et je fais de mon mieux pour le satisfaire.